Salut les cavaliers, c'est Aurélie du blog Atada mon dadou. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de travail à pied où on va voir comment longer au carré. Alors longer au carré, ça sert à quoi? Comme le quart de cercle est suivi d'une ligne droite, ça va permettre au jeune cheval de se rééquilibrer et de ne pas être complètement penché sur un cercle. Voilà, tranquillement, il va pouvoir se rééquilibrer sur la ligne droite. Ça va permettre aussi au cheval plus expérimenté de gagner en amplitude sur l'épaule intérieure. Alors en fait, on voit ça beaucoup sur les chevaux de voltige ou sur les chevaux qui travaillent à la longe. À force de tourner en cercle, ils ont tendance à perdre de l'amplitude sur l'épaule intérieure. Et le fait de bouger en fait et de les amener sur ce carré va les obliger en fait à regagner la piste et donc à augmenter l'amplitude de la trajectoire de l'épaule intérieure. Et aussi, donc, il renforce la communication avec votre cheval. Et ça peut aussi être un bon exercice d'échauffement avant le cercle, parce que du coup, ça bouge et c'est quand même beaucoup plus plaisant pour le cheval que de tourner toujours sur le même cercle. Donc, comme pour l'exercice numéro 3, pour faire cet exercice de longer au carré, nous allons avoir besoin d'une grande longe, d'une chambrière et alors soit d'un filet ou d'un licol, c'est vous qui choisissez. Allez, c'est parti. Alors longer au carré, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, mon cheval et le longeur vont dessiner un carré ou un rectangle sur le sol. Donc en fait, ça va être une succession de lignes droites où le longeur va avancer avec son cheval. Donc pour ça, en fait, je vais placer ma chambrière au niveau de son épaule, comme à l'exercice 3, et je vais avancer avec lui sur chacune des lignes droites, en essayant d'avoir un cheval dynamique et une longe qui reste globalement tendue. Voilà, donc là j'avance avec lui, et à chaque tournant, ce qui va être important, c'est de m'arrêter pour le laisser passer. Sinon, je vais me retrouver devant mon cheval. Et tac, j'avance à nouveau avec lui. Parce que du coup, comme je suis à l'intérieur, je parcours moins de distance. Donc là, je m'arrête, je le laisse passer. Et une fois que je suis revenue à son épaule, je ravance à nouveau avec lui. Voilà, à nouveau, un coin. Hop, hop, hop. On reste au pas, loulou. Oh là. Donc comme à l'exercice 3, si jamais mon cheval part trop vite et que je vois que je ne vais plus le gérer, je le mets sur un petit cercle ou sur une volte. Voilà, et je le replace ensuite et je repars avec lui sur mon rectangle, sur mon carré. Je m'arrête, je le laisse passer et je repars avec lui. Non, non, non. Hop. Voilà. Et je repars avec lui. Mon carré est plutôt bien. Mon cheval est dynamique, enfin mon poney est dynamique, il avance bien sur ses lignes droites. Je vais pouvoir faire le même exercice au trot. Alors quand vous allez le faire au trot, c'est vraiment important de ralentir dans chacun des angles pour laisser passer votre cheval. Voilà, j'avance avec lui, je m'arrête, je le laisse passer. Je ravance à nouveau, je m'arrête et le laisse passer. J'avance à nouveau et je le laisse passer. Vous voyez, en fait, dans cet exercice, le longeur est très mobile. Alors, certains vous diront que vous ne devez pas courir. Moi, ça dépend un petit peu, en fait, de comment je suis avec mon cheval. Je sais que ça ne leur pose pas de problème si je cours. Donc, si je suis un peu loin, au lieu de me fatiguer à faire des grands pas, je cours un petit peu. Voilà, et une fois que cet exercice est bien acquis, je vais pouvoir le faire au galop. Mais là, ça demande quand même du travail, de l'expérience à votre cheval. Donc je le suis, je le suis, je le suis, je le suis. Je m'arrête, je laisse passer, je suis. Je m'arrête, je laisse passer, je suis. Je m'arrête, je laisse passer. Voilà, ce qui est important, c'est que votre cheval respecte bien la distance entre vous et lui. Galope, et qui garde sa longe bien tendue.
Voilà, je repasse. Oh, trop. Garde le trop. Et galope. Donc ça, vous voyez, pour un jeune cheval, ça va être beaucoup plus facile de garder son galop comme le longeur est mobile. Ok. Oh, trop. Là, c'est bien, mon loulou. Et oh, pas. Voilà, et vous avez vu dans toutes ces transitions, mon cheval a gardé, enfin mon poney a gardé sa longe bien tendue. Il est resté toujours, je suis restée toujours à son épaule. Voilà, et le cheval est attentif, on voit, il me regarde, il attend en fait des consignes. Et chaque fois que je sens mon cheval qui se rapproche de moi, j'ai une action de chambrière, tac, qui va vers son épaule pour repousser mon cheval. Ça c'est important, c'est pas à vous de reculer, c'est à votre cheval d'aller tendre sa longe. Voilà, on repart au trot, coyote. Trottez. Bien. Voilà, je suis à nouveau. Je suis à nouveau. Voilà, et la longe est vraiment tout le temps bien tendue, c'est impeccable. Et galop. Alors la longe tendue, ça ne veut pas dire qu'il doit me tracter, hein. C'est juste qu'il apporte un contact de la même manière que monter, il va apporter un contact sur le mort. Ok. Oh, trop. Oh, pas. Et oh là. Voilà, alors quand vous faites des transitions à l'arrêt comme ça, c'est aussi important que votre cheval il garde la distance. Il ne revient pas vers vous. Ça, c'est une question de respect qu'on avait vu à l'exercice 1, c'est-à-dire qu'il garde sa place. Et tant que je ne lui ai rien demandé, il garde sa place. Là, c'est juste à me mettre là, tac, et il avance. Et donc, comme mon cheval est arrêté, c'est à moi d'aller le chercher, c'est pas à lui de venir vers moi. Donc, je vais le chercher, hop. Voilà. C'est bien ça, mon loulou. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai hâte de voir dans les commentaires si vous avez réussi à le mettre en place avec votre cheval. Pensez également à partager cette vidéo avec vos amis et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Allez, à dada, mon dadou!